Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un recueil qui s'appelle Des mots pour mon âme. C'est de Jamou Yikam Dave Odilon et le sous-titre c'est assez parlant. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. Tiré du psaume 42. Ça pose le décor immédiatement. Exactement. Alors nos sources, ce sont des extraits du livre et puis sa présentation en ligne. L'idée, c'est de saisir un peu l'essence de ces textes. Comprendre les thèmes, la vision de l'auteur. Voilà, c'est un petit livre, 80 pages, paru en septembre 2023. Aux éditions Muse, oui, format broché. Et dedans, ce sont des textes assez courts. On dirait des méditations. Des poèmes, oui, c'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est que dès la table des matières, on voit des thèmes très personnels émerger, très spirituels aussi. Ah oui. Comme quoi, par exemple? On trouve des titres qui parlent de lutte intérieure, de doute, de peur. Par exemple, Qui me délivrera de ce corps de mort? Une référence biblique assez forte, là. Tout à fait, ça fait écho à l'apôtre Paul. Et puis, il y a ce titre, plus imagé. Chérie, c'est décidé, je demande le divorce. Ah oui, celui-là. Plutôt inattendu dans ce contexte. Carrément. Et quand on lit le texte, on comprend que chérie, c'est la peur, avec un P majuscule. Ah, d'accord. C'est une métaphore pour dire « je romps avec la peur Exactement. Une manière très directe, presque théâtrale de marquer cette rupture. C'est assez frappant comme style. ». Oui, c'est intéressant. Et à côté de cette lutte, il y a autre chose. Ah bah oui, l'autre pôle, c'est clairement la foi, l'espérance. C'est très présent. Ok. On a des titres comme Heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel, ou La joie du Seigneur est ma force, ou encore Ne maudis pas Dieu, parle-moi de Dieu. Donc une recherche constante de... De réconfort, de- de force dans la foi face aux difficultés. C'est ça. Chercher appui en Dieu quand ça va mal, en gros. Et là, le sous-titre, tiré du psaume 42, prend vraiment tout son sens. Exactement. Ce psaume, c'est connu pour exprimer ça. Une sorte de mélancolie profonde, mais aussi une soif de Dieu au milieu d'épreuves. Donc le livre s'inscrit clairement dans cette démarche. Mhm. Regarder la détresse, mais toujours avec l'espérance en Dieu comme horizon. Voilà, c'est le cadre qui est posé. Et le style des textes, il va dans ce sens aussi. Justement, on a un petit extrait. C'est dans le chapitre « Aujourd'hui est un jour triste, mais Hmm. ». Ça dit « Si la nuit est capable de tomber, alors le jour est capable de se lever. Tant que les oiseaux chanteront le matin, je saurai que la mélodie n'est pas terminée. » C'est simple comme image. Très dépouillé. Oui, mais ça porte un message assez clair de résilience, non? Tout à fait. Et c'est peut-être ça la force du recueil. Utiliser des images universelles. La nuit, le jour, les oiseaux. Pour ancrer l'espérance dans quelque chose de très concret, de tangible. Pas besoin de grande théologie, quoi. C'est un encouragement direct. Oui, une parole pour dire tiens bon.